Mesdames et messieurs, chers abonnés de Ségou Média, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition hebdomadaire du journal d'information sur Ségou Média. Les titres de cette semaine sont: lancement des activités de dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH5 à Ségou. Renforcement de capacité des élèves pour la réussite de leurs examens par l'ONG ASDAP de Ségou. Commémoration de la journée de l'enfant africain à Ségou. Le 16 juin 2022, les activités du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH5 ont été lancées à Ségou, en présence des autorités administratives et coutumières, ainsi des représentants des organes de la presse ségovienne. C'était le 16 juin 2022 que s'est tenu le lancement des activités de dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH5 à Ségou, en présence des chefs des quartiers, le maire de la commune urbaine de Ségou, le préfet, des agents et les représentants des presses locales. L'objectif de la rencontre, c'est le lancement officiel au niveau local des activités de dénombrement du recensement général de la population et de l'habitat, 5e génération. Le recensement, c'est une activité phare pour le développement. Alors, pour toute action de développement, il faut d'abord connaître qui sommes-nous, combien sommes-nous, où sommes-nous et comment nous vivons. Et le recensement est là pour dénombrer la population, dénombrer l'habitat, donner les caractéristiques de l'habitat et maintenant dans un environnement bien déterminé. Le recensement général de la population et de l'habitat RPH5 du Mali est actuellement dans sa phase d'exécution. Il permettra notamment de disposer d'indicateurs sur le niveau de développement économique, social et politique du pays. Cette opération s'inscrit dans le cadre du schéma directeur de la statistique SDS 2019 qui constitue une priorité nationale pour le gouvernement du Mali. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de votre présence à cette rencontre de lancement des activités de dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat. À cette occasion, vous me permettrez de remercier le département des finances à travers l'Institut national de la statistique, qui est représenté chez nous par le DRPCIAP et puis le SLPCIAP et ses partenaires. Je voudrais également exprimer toute ma satisfaction à l'endroit de M. le maire de la commune urbaine de Ségou pour son leadership et sa capacité de mobilisation, ainsi que l'ensemble des chefs de quartier de Ségou pour leur sagesse et leur compréhension, leur large compréhension de cette opération. Et cela désormais dans n'importe quelle activité, messieurs les chefs de quartier, vous pouvez compter sur la considération des autorités locales de Ségou. Financé par la Banque mondiale, l'UNFPA, Pays-Bas, la Suède, la Norvège, le Japon, l'Allemagne, pour apporter un important appui au gouvernement dans la conduite de ces recensements tant au plan financier que technique. Commémoration de la journée de l'enfant africain le 17 juin à Banankoroni en présence des autorités administratives et coutumières ainsi que les autorités politiques. La population de Banankoroni n'est pas restée en marge de cette manifestation. Toujours le 17 juin 2022, le Comité international de la Croix-Rouge et l'École supérieure agro-pastorale ont formé 20 auxiliaires de l'élevage dans le but de combler la crise des vétérinaires au nord et au centre du Mali. Manifestation de la 11e édition de la semaine culturelle de l'EFP, l'UFM à Ségou, c'est 17 juin. Cette édition a regroupé plusieurs personnalités administratives de la commune ainsi que des élèves et enseignants. Dans le cadre du renforcement de capacité des élèves, l'ONG ASDAP a initié une formation à l'égard des élèves en vue de mieux les préparer pour les examens de fin d'année. C'était le 18 juin à Ségou. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'école Ayaboli, dans le cadre de cours de soutien avec les élèves, les filles qui fréquentent nos espaces sûrs. Voilà, d'accord. Donc, au niveau pour cela, en partenariat avec le CAP,
Donc, et également, c'est un volet du projet. C'est un volet du projet. Donc, chaque année, il y a de cela 3 ans maintenant, on organise des cours de soutien avec les filles. Donc, c'est tout simplement augmenter leurs chances pour rehausser le taux de réussite, également pour augmenter leurs performances aussi. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on organise des cours de soutien. Donc, avec les matières telles que physique, chimie, et maths, anglais, et bio, je disais physique, anglais, bio. Donc, franchement, pour cela, nous disons aux parents quand même de veiller sur les enfants. Parce qu'en réalité, il y a certains jusqu'à présent qui ne viennent pas au cours. Et on a dit quand même de veiller aux enfants, que vous les rappelez du bienfait de ces cours. Donc nous, c'est l'ONG ASDA en partenaire avec FINIAP. Donc ce financement de FINIAP et également en collaboration avec le CAP. C'est le CAP quand même qui nous donne les enseignants et également avec les classes. On nous donne les classes aussi pour l'exécution de ces cours-là. Nous sommes au niveau de 11 centres actuellement. 11 centres où présentement ces cours-là se passent. Dans le cadre d'informer plus sur sa candidature à la présidence de la Ligue régionale de football des Ségou, M. Moustapha Maïga a organisé un match de football ce 19 juin 2022. Ceci met fin à votre journal hebdomadaire d'information de Ségou Média. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine édition.